vois la boîte, j'ouvre. En fait, il y avait un papier de soie. J'ouvre le papier de soie, je vois un jean diesel, je fais. Et ça me tenait à cœur de traduire un mot qui me correspond, mais dans leur langage à eux. Je vais pas pouvoir tout faire éternellement tout seul, tu vois. Par contre, je veux continuer à orchestrer. Ça, c'est un truc qui est pas négociable. Et il te pousse vers le haut. Ah oui, par contre, ouais. Donc j'imagine même pas, il doit te dire quand c'est de la merde, c'est de la merde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Stories by Podblend, la rubrique Les Pépites, là où on va parler des talents prometteurs et émergents. Aujourd'hui, nous recevons Abdelhak et Ashraf, co-animateurs de ce podcast. Alors équipe, comment vous allez? Plutôt bien. Merci Très bien. pour l'invitation d'ailleurs. Avec Également. plaisir. Très Avec très gentil. plaisir. Super content de rencontrer monsieur Abdelhak. Tout le plaisir est pour moi, les gars. Donc super l'équipe. Donc Ouais. on va présenter Abdelhak. Donc Abdelhak, qui es-tu? Alors Abdelhak, fils d'immigrés marocains, grandi à Gennevilliers, 33 tours autour du soleil. Donc voilà, fondateur de la marque Nomaloum. Donc une aventure qui a commencé il y a à peu près 3 ans, enfin un petit peu plus longtemps quand même, mais concrètement il y a un peu plus de 3 ans. Et là du coup on est sur la 5e collection. Sur la 5e Incroyable. collection, ouais. Donc, en fait, on est rentré dans un espèce de mécanisme où une collection succède à l'autre et au final, ça passe super vite. Dès que je commence à travailler sur une collection, je commence à compter. Je dis, ah, d'accord. Incroyable. Ouais. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, et nous, on te connaît pas aussi, on va dire. Quel enfant et quelle enfance as-tu eu à Gennevilliers? Parce que tu es issu de Gennevilliers. Exactement. Sauf erreur de ma je suis part, t'es né, ouais, t'es je né à suis Gennevilliers? ouais. Né à Donc- Gennevilliers, j'ai étudié à Gennevilliers au moins jusqu'en seconde. Ensuite, j'ai étudié à Paris et en Belgique. Donc, Et, ouais. Pour revenir, c'est quoi ton parcours scolaire? Parce que on sait que tu as étudié à Gennevilliers, que ce soit primaire, collège Ouais. et lycée un peu. ouais. Tu peux nous raconter un peu ce parcours scolaire? Et après la suite, là j'ai entendu Belgique, Bruxelles, J'étais à Tournai, à Tournai. à Donc, l'Institut supérieur des arts. si tu de peux nous Saint-Luc. expliquer un peu ce parcours scolaire? Alors en fait, ce qui s'est déjà pour prendre la genèse, je suis le plus, enfin je suis le plus petit d'une fratrie de 7 enfants. Donc déjà l'enfant, c'était un petit peu le petit chouchou, mais celui qu'on surveillait. Donc du coup, c'était très, c'était assez délicat. spécial. Ouais, voilà. En Hmm. fait, c'était assez spécial dans le sens où tu te sens très très protégé et tu sais que voilà, tu peux consulter tel ou tel frère ou sœur, etc. Donc voilà, tu te sens très bien entouré. Et même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me sert énormément. Et Par curiosité, combien de frères et sœurs? j'ai 3 frères et 3 sœurs. 3 sœurs. Ok. Ah, c'est l'équilibre. Ouais. Moi, je suis, Parité parfaite, quoi. exactement. Homme-femme. Exactement. Et du coup, un parcours scolaire assez classique, hein. Enfin, là, quand je vois comment c'était, j'ai eu un premier vrai déclic. En fait, j'ai toujours eu un attrait pour le vêtement, dans le sens où je regardais toujours comment les gens s'habillaient. C'était aussi par rapport à mes parents. Mhm. Je voyais comment ma mère m'habillait, etc. Et j'ai encore des réflexes, il y a encore des marqueurs psychologiques qui sont liés à ça, par rapport aux couleurs que je porte, par rapport aux matières que je porte, etc. Donc, et ça a un impact direct sur nos Nomaloum aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui, c'est une chose de laquelle je suis content en fait. Parce que tes frères et tes sœurs sont aussi dedans, entre guillemets, Ils travaillent pas dedans, mais ils ont, Cette fibre. voilà, exactement. Ouais, la fibre. Surtout mes sœurs, parce que c'est un peu elles qui Mhm. m'ont mis dedans de manière concrète. C'était après classique, hein, en faisant les magasins, en regardant certaines marques, en voyant ce qu'ils font, etc. Après, tu regardes des magazines, c'était très. Je me vois plus comme un geek Mhm. là-dedans, dans le sens où c'était très. Il y a un magazine en particulier qui a vraiment tout commencé. C'était à l'époque, c'était Modzik. Modzik. Ouais, D'accord. c'est vraiment genre, il n'y a pas grand Moi, je monde connais qui pas connaît du ce tout, ouais. magazine. Et en fait, il était distribué au Printemps de l'Homme Ok. dans le milieu des années 2000, hein. Moi, j'ai connu ça en 2004-2005. C'était quoi? C'était un style Les Trois Suisses ou Ah non, 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 c'était un magazine sur lequel, qui traitait de la culture urbaine, Ok. que ce soit musique, Ok. mode, etc. Et sur chaque numéro, tu avais un espèce d'édito qui était fait avec toutes les pièces que tu pouvais trouver au printemps. Mhm. Donc, Ok. du coup, c'était aussi,
tu voyais qu'il y avait telle pièce de chez Ralph Lauren, telle pièce de chez Diesel, telle pièce de chez G-Star par Mark Newson. Enfin, tu avais plein de trucs, tu vois. Et tout de suite, en voyant tous ces looks, etc., ben, déjà, toi, je devais avoir quoi, 12, 13 ans. Et ça te faisait quoi, un outfit? Il te montrait genre Voilà, comme une exactement. personne avec une Ouais, en veste fait, G-Star. t'avais une grille, Ouais. t'avais 9, je sais pas, peut-être 9 ou 12 looks. Et tu voyais, en fait, à chaque fois, un look différent, avec les marques différentes, la ref de chaque produit, etc. Et en fait, je crois que c'est la première vraie expérience que je voyais d'assemblage de vêtements. Donc, Ok. donc, si je comprends bien, nous, on assemblait des Lego. Toi, tu assemblais des vêtements déjà à 12 ans. À 12 ans, ouais. Ouais. Après, Et même, c'était- en vrai, quand t'étais jeune, t'étais pas très foot. Alors, T'étais c'est un attiré truc par que quoi, en fait j'ai arrêté de jouer au foot tôt, en fait. J'ai arrêté de jouer au foot quand j'ai commencé le judo. Ok. Quand j'ai commencé le judo, je devais avoir 8 ans et demi, 9 ans. Donc, je continuais à jouer quand on jouait à la cité, etc. Mais c'était pas. J'ai jamais fait de foot en club ou quoi que ce soit. Tu Même vois, c'est c'est un intéressant truc, ce que tu dis, car moi, je constate depuis le début, là, Abdelhak, que tu sors des clichés. Gennevilliers, on l'associe souvent à la ville, à une ville de banlieue. Donc, tu nous parles de mode, comme quoi on peut être issu de banlieue et être amoureux de la mode. Et aujourd'hui, tu pratiques un sport qui n'est pas un sport populaire comme le football, mais plutôt le judo. ouais. Et je trouve ça super intéressant. Et pourquoi le judo? En fait, j'ai connu le judo quand j'ai fait une année de multisport. Ok. C'était fin de maternelle, je crois, je devais avoir 6 ans. Ok. En fait, ma mère me demandait ouais, qu'est-ce que tu veux faire comme sport. Je lui dis, pour le coup, je sais pas. Et elle a très bien fait. Elle m'a mis au multisport. Ouais. On a fait du basket, du handball, T'as touché un peu à tout, quoi. ouais, on a fait du judo. Et c'est un sport, bah voilà, où voilà, tu peux littéralement te rouler par terre. Ouais. Tu t'apprends à balayer les gens, t'apprends à rester sur tes appuis, etc. Et c'est un sport que sur lequel je me suis super bien développé. Que tu continues. En plus. Aujourd'hui, je fais Ouais. du jiu-jitsu brésilien. Ok, super. Là, Ça, je suis un petit peu moins assidu avec Bien sûr. tout le boulot que j'ai, mais en tout cas, ouais, le jiu-jitsu brésilien, ça a été, entre guillemets, la suite logique. Ok. Et est-ce C'est, qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que ta pratique du sport t'apporte énormément dans ton quotidien et notamment dans bah, ton en aventure, termes, notamment à Nomalum? pour ce que j'ai appris, en tout cas, après les arts martiaux en général, les Ouais. arts martiaux, Le sport, même. Le sport en voilà, tu général. vois, c'est synonyme de discipline. Tu fais toutes les valeurs qui sont Ouais, c'est liées ça les valeurs, ouais. au sport, le respect de l'autre, etc. C'est des choses qui, automatiquement, ont un impact sur la vie de tous les jours. De toute façon, tu le vois quand tu fréquentes quelqu'un qui fait un certain sport. On le voit beaucoup avec les sports de combat, par Ouais. exemple. Tu vois. Les gens, généralement, qui ont un très bon niveau en sport de combat, etc., généralement les plus détendus, ceux avec lesquels tu peux le plus, entre guillemets, échanger. Échanger, Tu ouais. vois. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est uniquement lié au sport. De toute manière, on est humain. Chaque aspect de notre vie a un impact sur un autre. Ton boulot aura un impact sur ta vie privée. Ta vie privée aura un impact sur ton boulot, sur le cercle d'amis que tu auras. Donc, tout ça, forcément, c'est lié. Ouais, Moi, ouais. de manière générale, je mets beaucoup l'humain autour de tout ce que je fais, et notamment même pour Nomalum. Hein. C'est un Bien truc sûr. qui est forcément au milieu de tout, parce que c'est le sujet. En fait, c'est le sujet principal au final. Bien sûr. Qui porte les vêtements? Mm. Tu vois, au final, c'est pour ça que il faut que moi, je le vois, c'est parce que c'est vraiment dans le cheminement que j'ai quand je prépare une collection ou autre. Il faut que ce soit lié aux personnes qui vont porter le vêtement. Comment est-ce qu'elles vont le porter? Parce que vu que c'est quelque chose que moi je fais, qui est beaucoup lié à ma garde-robe quotidiennement, il faut que je trouve un moyen de rendre intelligible ce que j'ai dans la tête. Tu vois, c'est ça en Ok. fait. C'est un peu parce que si tu prends une idée de manière générale, hein, c'est même pas lié Ouais. au sport ou autre, prendre une idée et la retranscrire telle qu'elle est, ça peut dérouter la personne qui est en face de toi. Ok. Donc, il faut que tu trouves un moyen de remanier cette idée tout en gardant l'authenticité de cette idée, mais de manière à ce qu'elle soit compréhensive. Ok. Moi, avec toutes les influences, dont mes origines, Ouais, ta culture, voilà, la exactement. religion, peut-être. Je peux pas, en fait, juste prendre ce que j'ai dans la tête, prendre tous les aspects de mes origines, de mes traditions, je sais pas, tout ce qui est lié au Maroc, et juste le retranscrire comme ça. Parce que
il y a des gens qui ne sont pas originaires du Maroc, il y a des gens qui ne sont pas même originaires d'Afrique, etc. Ouais. Et qui auront forcément du mal à comprendre certaines choses. Donc, et surtout, ce serait pas cohérent compte tenu du fait que je suis marocain, mais je suis né, j'ai grandi en France, j'ai pas mal voyagé, donc j'ai encore beaucoup d'autres influences. Et c'est ce qui va faire qu'en fait, tu vas rendre intelligible quelque chose à une personne qui est jamais allée au Mais Maroc. tu sais, là, quand tu parles de rendre intelligible, ça me fait penser à la matière d'art plastique au collège. Mhm. Donc toi, est-ce que tu étais déjà dans cette optique quand on étudiait l'art plastique, tu vois, à l'époque, Ouais. le dessin, la peinture, etc. C'est Est-ce que toi, tu étais arrivé- déjà dans cette logique de mode, de croquis C'est arrivé tard. Toi, t'étais comment au collège? T'étais plutôt, arrivé tard. En art t'étais plastique, déjà fashion man, je sais pas comment on pourrait Fashion décrire. victime. Fashion victime. Fashion Ah, parce victime. que tu as toujours eu une appétence pour la mode, c'est ce que tu disais. Oui, voilà, Et exactement. déjà aujourd'hui, ouais. on le voit, chapeau pour la tenue, pour l'outfit. Et Mais pour revenir merci. sur ça, t'as bien dit, Ashraf, c'est par rapport à cette appétence d'art plastique, mais je crois que j'avais vu sur Instagram que tu avais fait une lettre où tu avais envoyé, tu avais eu le culot d'envoyer ça à Jezel, où tu avais Ah. envoyé des croquis. Ouais. Jezel, Ouais. Jezel. la marque Si de tu- jeans qu'on portait. de vêtements Ouais. tout court. Ouais, de vêtements, Ouais, c'était les jeans, à moi, à l'époque, l'époque. Si tu peux nous raconter à l'époque, j'appelais ça cette les jeans à- cette Pour moi, c'était histoire. les jeans à 1000 francs. C'était Ouais. les jeans pour Là, les c'était- Moi, je te le dis, pour c'était moi, les jeans. c'était C'était les jeans pour les blindés. C'était lunaire. Ouais. C'était pour les Quand tu voyais blindés. quelqu'un porter ça, tu faisais. Ouais. Non, donc si tu peux nous raconter J'avais un- cette histoire là, Alors en cette fait, anecdote. je vais déjà rebondir sur ce qu'a dit Ashraf pour ce qui est de l'art plastique, c'était que t'avais j'ai vraiment commencé à apprécier ça. Après, on a tous aimé dessiner, faire de Oui, la oui. peinture, voilà. Mais je crois que c'est vraiment fin de collège que j'ai vraiment commencé à m'approprier cette matière. Ok. Où vraiment j'aimais bien, je commençais à bien aimer les sujets qu'on nous donnait, etc. Donc là, c'est vraiment la période où c'est la période où j'ai bien commencé à apprécier l'art plastique. Et ça revient aussi à la période où j'ai commencé à dessiner, parce que j'ai dû commencer à dessiner des vêtements. En fait, c'est un moment très très précis, je m'en souviens très bien. C'est quoi le déclic qu'il y a eu Alors, c'est ce qu'on voyait avec ce que je disais avec le magazine. Le magazine. Ok, le ouais, magazine c'est le Mazik. magazine, Après, il y ok. avait d'autres magazines, etc. Ok. Tu vois. Mais parce que tu vois certaines choses, tu dis que tu as envie de les reproduire, tu dis que tu as envie. En fait, ça t'inspire. Ouais, ça t'inspire, ouais. simplement, tu Ok. vois. Même dans ta manière de t'habiller, etc. Ouais, ouais. Et je me souviens bien que c'était un jeudi après-midi. Tu vois, un jeudi après-midi, après les cours, j'ai pris un cahier, bêtement, et j'ai commencé à dessiner. Ok. Je dessinais des vêtements, voilà. Après, je dessinais des vêtements, entre guillemets, voilà, pour Diesel. Après, il y avait plein d'autres marques. Donc c'est ça À que t'as l'époque, envoyé des à marques Diesel. qui, C'est ce qu'il disait Ouais. Abdelkarim. en fait, c'est arrivé après. Ok. Si tu veux, je dessinais. Et c'est un ami qui me disait, mais pourquoi t'envoies pas ça aux marques? On verra ce qu'ils vont dire. Mais Ouais. t'as envoyé ça seulement à Jezel ou Alors, t'as envoyé de d'autres. base, non, je l'avais envoyé. À qui j'avais envoyé ça? J'avais envoyé ça à. Je crois que j'avais envoyé ça à G-Star aussi. Ouais. G-Star. Pour ceux qui ne connaissent pas, G-Star à l'époque, c'était une marque incroyable au Ils collège. existent encore. Ouais, ils existent encore, mais ils sont encore. mais Ça à a coulé l'époque- quand même. Mais à l'époque, au l'époque, collège, c'était, ouais. c'était si t'avais pas un jean G-Star. Ah non, c'était. En C'était- fait, c'était le prime de toutes ces marques en même temps. C'était T'avais le- Diesel, Replay, Energy, Ouais, c'était G-Star, le- Gaz. C'est vrai. Dans toutes ces marques-là, Voilà. à cette époque-là, Chevignon. étaient. Voilà. C'était ce qu'il fallait. Et donc, t'as envoyé à Jezel et Ouais. G-Star. Et Jezel t'a répondu, à ce que je vois. Alors, en fait, alors comment ça s'est fait? Quand j'ai fait si tu veux, le projet pour Diesel, entre guillemets, il me tenait plus à cœur, parce que j'aimais plus leurs vêtements. Mais quand je l'ai fait, c'était. Ouais, j'ai préparé une trentaine de dessins, j'ai fait une lettre, bah voilà, comme on l'a vu sur Sur Instagram. Sur Il y a un Instagram. post sur Instagram où il y a la lettre de Jezel. voilà, où tout est expliqué. Il y aura tout. Il y a même les croquis, hein. Ouais, il y a même les dessins. C'est les archives. Exactement, ouais, c'est vrai. Les archives. Mais pour le coup, d'avoir retrouvé ça, ça m'a. En fait, j'ai retrouvé ça dans des archives. T'avais chez quel mes âge? parents. J'avais. Alors, quand j'ai envoyé ça, En quelle j'avais classe 13 ans. Ouais, t'étais en quelle Ouais, classe? j'avais 13 ans. Début de quatrième. Oh, en quatrième, déjà, tu vois, t'étais déjà Ouais, dedans, t'avais- en fait. Ouais, Genre, ouais, en ouais. quatrième, tu vois, on peut se dire ce qu'on veut. On n'avait pas encore, on avait des métiers où on pensait. Ah ouais, mais moi, au Toi- collège, je le disais même pas que je dessinais Ok, des vêtements. ouais, voilà, ok. Parce que les gens, ils m'auraient dit, Ouais, non, mais c'est vrai. pourquoi Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ils m'ont dit, pas. mais pourquoi? À quoi ça sert? Donc, du coup, il y avait quand même. Ouais, j'avais cet intérêt qui était assez spé pour quelqu'un Ouais. aussi jeune. Surtout à cette époque aussi. Aujourd'hui, un peu moins, parce qu'avec les réseaux, etc. Bien sûr. Mais t'as dit quoi concrètement À Jezel? Ouais, Diesel, là, le Alors, en fait, responsable. j'ai fait plein de dessins, mais vraiment, j'ai fait ça de manière innocente.
Ok. Dans le sens où j'ai pris tous les dessins, j'ai fait une lettre. En fait, j'ai rédigé une lettre à la main. Ok. J'ai retrouvé, il y avait du Tipex dessus. Ouais, C'était, Qu'on envoie par voie postale, quoi, je ouais, suppose. j'ai Ouais. envoyé, ça Ouais, par, j'ai envoyé ça par la poste. Ok. Et ils m'ont répondu peut-être 2 mois après. Mais j'avais oublié que j'avais envoyé ça. Et c'est arrivé pareil, un jour très très spécial. C'était un vendredi. Ok. Je me souviens que j'avais passé une sale nuit. Je fais toute ma matinée au collège. Et du coup, on rentrait pour manger à midi. Et je rentre et je vois ma mère qui vient avec une boîte, que j'ai toujours d'ailleurs. Une boîte bleu marine avec un bordereau DHL dessus, Ouais. Ouais, envoyé purée. par coursier. Voilà. Ok. Elle me dit, tiens, t'as reçu ça. Ok. Je vois DHL, j'ai rien commandé. J'ai rien... À 14 ans, tu 14 ans. commandes rien. Tu Ouais, vois, c'était ouais, pas, voilà. Surtout en 2005. Surtout en 2005, ouais, Voilà, c'est ça, en en fait. 2005, tu vas commander sur eBay et tu vas te faire rouler. Ouais, C'est ouais, c'est c'est arrivé, ouais. tu vois. Et j'ai commandé, pardon, tu vois. Lapsus. Je vois la boîte, j'ouvre. En fait, il y avait un papier de soie. J'ouvre le papier de soie, je vois un jean diesel, je fais. Ah ouais. Et elle m'avait pas, en fait, ma mère m'avait pas encore donné la lettre qui allait avec. Elle m'a juste donné la boîte. Ouais, tu t'es dit, c'est un cadeau, quoi, de Ouais, la moi, je me suis dit, famille. c'est un ou cadeau, voilà, qui. Mon enfin, on va frère, faire ça. ma Voilà, sœur. exactement. Ouais. Puis c'était au mois de mai. Peut-être pour mon anniv, un petit peu plus tard, ça m'est déjà arrivé plein de fois, tu vois. Donc, allez, tiens, et je regarde, je vois le jean, tu vois, je le déballe. Oh, il est super beau et tout. Il y a un autre papier de soie, tu vois. En fait, tout était, c'était un Ouais. layering, tu vois. Incroyable. Je vois le gilet. Oh, un gilet, un t-shirt. Ah, t'ont offert toute Ouais, la. Un une outfit. tenue, voilà, Ok. une tenue complète. Et ma mère, elle me dit, tiens, en fait, c'est venu avec cette lettre. Et je vois la lettre avec l'ancien. Là, c'était encore l'ancien logo diesel. Je fais. J'ouvre, je lis toute la lettre. Déjà, quand je vois tous les propos qui sont dits dedans, etc. Déjà, moi, j'étais déjà à 14 ans. Tu vois, on te répond déjà, tu dis, c'est un truc de fou. Bah oui. Voilà, tes dessins sont super beaux, etc. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est que j'ai lu toute la lettre. J'ai essayé. En fait, je me suis exclamé, etc. Et ensuite, j'ai repris la lettre et j'ai vu qui l'avait envoyé et j'ai vu que c'était le fondateur de Diesel. Incroyable. Et j'ai regardé, regarde jusqu'où j'ai poussé le truc, c'est qu'en fait, elle était signée. Et j'ai regardé si c'était vraiment signé. Genre, j'ai pris le verso, j'ai regardé à la lumière, j'ai vu qu'il y avait bien les bosses du stylo. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Du coup, c'est vraiment Renzo Rosso qui me l'a envoyé. J'ai fait, ah ouais, Ah, mais d'accord. c'est comme si, après peut-être que j'abuse, mais c'est comme si demain j'avais envoyé une lettre à Karl Lagerfeld pour Chanel et c'est lui-même qui me répond, tu vois. J'abuse en termes de marque, mais c'est quand même incroyable. À 14 ans, que tu as le responsable de Diesel te répondre, quoi, c'est incroyable. Je crois que la probabilité, peu importe la marque, à ce Exactement, niveau-là, c'est le retour de reconnaissance à cet âge-là. Voilà. Tu te dis, mon travail vaut quelque chose. C'est reconnu par quelqu'un qui est dans le milieu et qui est surtout une valeur, et c'était une marque qui était en train d'exploser. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est entre 2005 et Discored, 2008, quoi. Non, c'est comme Discored, Diesel, on pourrait dire c'est du Discored, du Amiri. Ouais, Discord, maintenant, c'était en 2010, entre Ouais. 2015. C'est ça, en fait, Donc là, Discord d'aujourd'hui, tu vois, c'est plus comme ce que c'est. ouais. Et ça a même été racheté par Diesel. Voilà. Par le groupe Only the Brave, en fait, ils avaient, entre autres, je crois qu'ils ont encore Victor. Et après, c'était quoi le déclic? Après, c'est peut-être. C'est surtout. C'est quoi le déclic après? Pour un enfant de 14 ans, Tu t'es dit quoi? tu t'es dit quoi? Parce qu'avant, ce forcément, ça te déclic-là. motive. Ah ouais. En fait, ça te motive. Tu dis, ah ouais, en fait, ça veut dire que ça vaut quelque chose que je dessine. Ouais. Alors qu'avant, c'était genre, j'ai vraiment fait ça Manière. en fait, ouais. sans dire que mes dessins ont une certaine valeur, sans dire que. Donc, du coup, tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc, ça vaut vraiment quelque chose. Donc, ça vaut le coup de pousser. Mais Est-ce ça que tu t'es dit quand après... même vas-y. ça restait quand même un loisir, mais ça reste. C'était un kiff, toi? Ouais, mais tu vois, encore une fois, on est en 2005. Moi, je me voyais pas dire à mes parents, ouais, je veux faire une école de design. Ouais, c'était peut-être tabou aussi. Toi, C'est même pas ça. Le milieu, peut-être aussi, portait pas. Déjà, t'avais ça, et t'avais aussi le fait que c'était beaucoup moins fiable. Vu que j'avais de bonnes notes à ce moment-là, Ok. C'était beaucoup moins fiable que de dire. Ouais, c'est plus sûr d'aller dans une seconde générale, d'aller dans un lycée de ta ville et faire un parcours. Genre, en fac de médecine à l'époque. Exactement, ouais, ingénieur ou autre. Moi, j'étais là, je faisais. Ok. Donc, du coup, tu avais cette espèce de besoin d'approbation. En fait, quand tu es le plus jeune de ta famille, de toute manière, tu as toujours ce besoin, entre guillemets, d'être approuvé par tes aînés, par tes parents, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai un peu gardé en moi, dans le sens où tu dis, ouais, je sais pas, est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas le faire, etc. Et toi, d'après, tu as fait quoi? Alors, tu as basculé sur une seconde générale classique ou une école d'art? En fait, j'ai fait une seconde générale. Ok. J'ai vu ce qui pouvait, entre guillemets, allier
le côté artistique et le côté technique Ok. et qui pouvait. J'ai voulu faire une école d'architecture. Au Ah ouais. final, je me suis dit non, parce que j'ai passé un bac STI génie civil. Ok, Donc, c'est du coup, ça. j'ai étudié les sciences du bâtiment. Ça serait etc. quoi? Ça serait bac STI 2D maintenant? C'est ça? C'est STI, ça, ouais, STI, STI ouais, 2D, c'est ouais. ça, c'est STI Ok. 2D, ouais. C'est ça. Ouais, Architecture, Et ok. donc, tu as fait ton bac que tu as obtenu. ouais, exact. Et après ce bac-là, tout à l'heure, Bah, tu en nous as fait, parlé de Belgique. c'est ça. Est-ce que tu es allé directement en Belgique ou Non. entre-temps, tu as tenté un truc, genre en fait, une fac il y a eu un déclic, parce qu'il y a eu un déclic, pardon. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon bac, il y avait un gars qui était dans la même situation que moi dans ma classe. Ok. Et lui, je crois qu'il avait postulé pour une école. Et en fait, il a postulé pour l'Institut supérieur des arts, mais je crois qu'il l'a fait un petit peu avant et les inscriptions étaient finies. Et, du coup, je Et pouvais c'est pas, payant en plus, ces écoles, non? C'est une ouais, blinde. beaucoup moins. Ah non, beaucoup moins. En Belgique non. Ouais. Ouais. Non, mais en Belgique, je France, crois. on est d'accord que ça coûte une blinde, Ouais, ces ouais. écoles. Parce qu'en fait, en France, le truc, c'est que Il n'y en a pas beaucoup, je pense. tu dois avoir 3 ou 4 écoles. Ouais, donc très publiques. sélectif. Ok. Ouais. Ah ouais, laisse tomber. Ouais, ouais, Ils reçoivent des milliers de candidatures, ils vont te prendre ouais, quelques dizaines une d'élèves, poignée, tu vois. quoi. Ouais. Donc forcément, Donc toi, ça t'as ouvre, pensé, en fait, pensé ça à ouvre un l'alternative. business aux écoles privées qui disaient, bah voilà, en fait, en gros, tu payes et t'es Ouais, ouais. mis, tu vois. Et mais moi, je me voyais pas, encore une fois, je vais pas demander à mes parents de payer 6 000 balles l'année. Enfin, moi, je me voyais pas Ouais, à ce moment-là faire ça. Tu vois. t'as cherché une alternative, tu Je t'es dit. cherche une alternative et en gros, moi, il m'avait parlé de cette école-là. Je me suis renseigné et c'était une bonne alternative pour le coup parce que c'était je crois qu'à l'époque, elle coûtait 700. Je crois que c'était 700 euros la. Je crois que c'était 700 euros L'année l'année, ouais. Incroyable, Ouais, c'est ça pas va, cher. Genre, c'est pas Ce qui était cher. rien. Si ça reste un. Ah non, franchement, Bah, pour une comparé école, aux écoles, on est Voilà. à 8000, Voilà. quoi. 8000, Non, 10 mais 000. quand on sait qu'en France, voilà, l'école est gratuite, entre guillemets, fac, Oui, etc. voilà. Mais après, Et quand on toutes voit les les écoles de privées, 700 euros pour une année, bah, c'est rien. ça va. Ouais, ouais. En vrai, Franchement, c'était rien. ça tu peut vois. se faire. Ouais, Donc ouais, ouais. t'as vécu en Belgique alors pendant. Ouais, j'ai vécu en Belgique pendant 1 an. Ok. Ok. Et mais j'ai pas fini mon T'as pas cursus. fini, ok. Ouais, j'ai pas fini mon cursus. Mais c'est Mais pourquoi? en fait, Ça en fait, t'a pas plu cette, finalement? ouais, je pense qu'à ce moment-là, Ouais, tu déjà, vois. j'ai appris beaucoup de choses déjà. Ok. Mais je pense que c'était un élève qui l'avait dit une fois. Enfin, c'était un élève de 3e année avec qui on parlait. Ok. Il l'avait dit à un autre élève, et moi je l'avais entendu. Il a dit peut-être que tu n'as juste pas eu le déclic. Parce qu'il y a des choses dans ta vie. En fait, c'est vraiment pour moi, dans la vie, il y a beaucoup une question entre guillemets de déclic. Ouais. De décret évidemment, mais beaucoup de déclic. Dans le sens où il y a des fois où du jour au lendemain, tu vas commencer à kiffer quelque chose. Ouais. Tu vois, on parlait de parfum tout à l'heure. Ok. Il y a des fois où c'est juste avec l'âge, etc. Ouais, c'est peut-être pas le bon moment, quoi. Voilà, C'est une des question fois, de c'est timing, juste- quoi. ouais, des fois, c'est une question de timing. C'est Vraiment, exactement ça. Tout une question En de fait, c'est le timing. timing. Hein. Mm. Bien et, sûr. Et au final, en fait, c'est une école. Moi, j'ai vraiment kiffé cette année parce que c'était. En ayant fait cette école-là, j'ai beaucoup appris des autres élèves. Ok. En fait, il y avait beaucoup d'élèves qui étaient beaucoup plus âgés que Ouais, un moi. retour d'expérience qui se fait. Exactement, Ouais. tu vois. Et c'était. Moi, quand j'étais là-bas, déjà, je suis allé dans cette section, j'étais le seul arabe. Ok. C'est ça qui était trop marrant. Alors qu'en Belgique, normalement, il y a une forte communauté marocaine, non? Bah, Ouais, mais en peut-être fait, pas dans la mode. Ouais, voilà. Et surtout, Ah oui, t'es oui, pas oui. à Bruxelles, beaucoup à Ouais, ouais, Bruxelles. ouais, Moi, ok. j'étais à Tournai. Tournai, t'es à 20 km de Lille. Ok. Ok. Il n'y avait pas beaucoup de. Vraiment, moi, dans ma section, je crois qu'on était 80, j'étais le seul. Mais archi bien accueilli. Ouais. Et au final, voilà, c'était un peu le. J'étais pas, entre guillemets, la bête curieuse, mais les gens, Ouais, justement. ouais, t'étais posaient plein de le questions- phénomène. plein de questions. Ah ouais, et. C'est qui Et voilà. Mais après, beaucoup de questions sur l'islam, beaucoup de questions sur. Ok. Ouais, d'accord, tu pries 5 fois par Ouais, jour. ouais. Waouh, ok, d'accord. Et tu vois, mais c'était de la curiosité qui était saine. Ouais, ouais, tu c'était vois. pas avec un fond. Et au final, voilà, super bien accueilli et j'ai beaucoup appris des autres. Et de base, surtout c'était une école, d'un- excuse-moi Abdelhak, c'était une école sur 5 ans de base, c'est quoi? C'était une formation qui se faisait sur quoi, plusieurs années, 3 je ans. suppose? 3 ans? De tête, ouais, c'était 3 ans. Ok. Mais c'était du design d'objets. J'ai voulu prendre la section la plus, Large. la plus large. Je voulais pas faire une école de mode ou une Ok. école de graphisme ou autre. Je voulais faire voilà, une école de design d'objets. Ce qui a été très bien parce que j'ai appris à faire des meubles. Ah, ok. J'ai appris à travailler le métal, voilà, le bois, t'as touché à tout, etc. quoi, en Donc fait. voilà, j'ai fait beaucoup de choses et c'est ça qui, encore aujourd'hui, bah, tu vois, aujourd'hui, à mon âge, c'est quelque chose qui me manque. Ok. Genre, j'aimerais beaucoup faire, il y en aura à un moment donné, ça, Ouais. c'est sûr, à mon avis, du mobilier. Ah, donc t'auras une collection Ikea, quoi. Ikea, Nomaloum, peut-être. Non. En plus, bah, en tout cas, Maison Ikea, du monde, faut maison du d'abord monde, qu'ils me alors, maison du connaissent. monde. Maison du monde, Et pour peut-être. revenir sur ça, Ouais. donc Dis-moi. tu as fait 1 an à tourner Ouais, et après, donc tu es revenu à je suis Gennevilliers, revenu, je ouais, suppose. exactement. Et tu as Et c'est- créé une première marque. Parce que C'est ça. c'est ça. Et la Mais marque, en fait, je crois c'est que j'avais né vu- là-bas. C'est En né fait, là-bas. Si tu veux, la genèse du truc, c'était. Vu que j'habitais tout seul,
C'était la première fois de ma Ouais. vie que j'habitais tout seul. Ouais. D'ailleurs, où j'étais. D'où Voilà. peut-être que t'as fait que juste un an. Des fois, ça joue. Parce C'est qu'on a aussi, pas la- ah oui, ça aussi, ça a joué. Hein. Quand tu me dis t'as 3 Mais, frères, 3 sœurs, Ah, à la forcément, fin- à ça la fait fin, très tu vide. Hein. t'as Ah, la moi, force. la première semaine que j'ai fait, Ouais, tu Ouais. t'es dit, waouh. bah déjà, quand on t'accompagne et que tu claques la porte et que tu es tout seul, t'es. Waouh. Ouais. J'avais. Pour certains, c'est vieux, mais j'avais quoi, 19 ans. 20 Ouais, c'est ans. jeune. C'est jeune. Là, je me dis, waouh, c'est un truc de malade et tout. Mm. Mais voilà, tu t'apprends t'apprends déjà à t'adapter, etc., à faire les choses tout seul et tout, donc c'est cool. Mais quand je dis que c'est né là-bas, c'est que, comme je disais, j'ai côtoyé il y avait des gars qui étaient tatoueurs, Ok, ouais. des gars qui étaient graffeurs, etc. Donc, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de backgrounds différents Ouais, et qui ouais. avaient beaucoup d'expériences différentes à partager. On va dire Bah, que tu as dis-toi, j'ai découvert encore, de nouveaux réseaux, quoi. Exactement. Et t'habitues peut-être En à fait, sans parler de réseautage, c'était plus une question de. personnalité. Voilà, Ouais, ouais, ouais. exactement. T'as connu, j'ai Un connu tatoueur, d'autres moi, j'ai gens jamais qui connu de étaient, tatoueur, moi, en tout cas, dans toute mon enfance. Après, ouais. oui, Tu vois, c'est un une truc, richesse, hein, c'est une richesse. ouais, Hein. ouais. C'est pour ça que. Là, en l'occurrence, ça a apporté un plus. Et il y a plein de trucs, moi, sur lesquels, moi, je connaissais pas. Attends, mais quand je suis allé Ouais. voir un pote à moi, d'ailleurs, Simon, si tu regardes ça, c'est pour toi. Dédicace à Simon. Et en fait, mais il y aura plein de dédicaces, tranquille. Ouais, Ah, non, mais chez nous, en général, En tout c'est cas, c'est j'espère, Planète Rap. voilà, c'est c'est ce qu'il faut. ouais, c'est ça, c'est Mais, bouscapé ici. mais de toute façon, faut être ouvert, et dans le sens où voilà, faut savoir entre guillemets Bouscapé, remettre la palme aux gens qui ont vraiment Ouais, ouais, rendre à César aidé, ce que- En plus, Bouscapé, t'as un pote à Bouscapé. Hmm T'as un pote chez Ouais, Bouscapé. exact, Jalal, ouais, bien sûr. Dédicace à Jalal aussi. Ah ouais, Deuxième grosse dédicace. dédicace. Et donc, Faut qu'on se voit, Jalal, on se voit pas assez. ouais, passe à la maison. Et Et donc, pour donc revenir, voilà, en pour fait, revenir sur ça, t'as créé Hack, elle s'appelait Hack. En quelle Ouais. année, juste pour c'était en 2012. contextualiser le truc Alors 2012, c'était en voilà. 2012, mais justement, en fait, ce pote Ouais. qui Simon. ouais, voilà, Ok. exactement. En fait, il avait pris mon PC, il m'a dit attends, je vais te mettre Photoshop, Illustrator et tout sur ton ordi. Le package Moi, je incroyable. genre. connaissais. Ouais. Mm. J'ai dit vas-y, mais. Et en fait, au final, j'ai essayé d'apprendre, mais une brêle. Ouais. Voilà. Autodidacte, quoi. Et à chaque fois, je dis écoute, j'ai besoin d'un logo, est-ce que tu peux m'aider à le faire Mhm. et tout. Il m'a dit ouais, ok, bah dessine-le Ouais, à la main. à la main. Et moi, après, je vais entre guillemets le numériser, voilà, le vectoriser, etc. Et C'était quoi ce premier logo? C'était. C'était HAK. Et pourquoi? tout C'est trois simplement. lettres? C'était pour Hardly Attractive Clothes. Ah ouais, moi, alors que moi j'aurais cru que c'était plutôt pour ton prénom qui est Abdelhak, Abdelhak, Bah, quoi. c'est aussi lié à ça. Parce qu'on Ok, fait mais toujours t'as hack. voulu, Ouais, t'as ouais. joué le jeu de mots. Voilà, c'était Donc, par bien. rapport à ça en fait. Donc 2012, tu crées cette marque, tu lances ta Je fais première. d'abord un Tumblr. Regarde le truc. Alors, Ah, avant, c'est à j'avais l'ancienne, ça. Exactement. C'est quoi un Tumblr? En fait, j'avais un blog. Ouais. Je crois que ça Skyblog. existe toujours. C'est un réseau social Ouais. sur lequel tu mets Des tu mets un petit photos. peu des photos, tu rebloques des photos que tu trouves sur Internet, etc. Une sorte de peut être LinkedIn, tout. Instagram. Ouais, non c'est un peu comme Instagram, Ouais, peut-être, mais. on va dire l'ancêtre d'Instagram. Ah, ok, en voilà. moins. C'était le futur du Skyblog. Exactement. Le Ok. voilà. Skyblog. Ok, C'était Skyblog. le post-Skyblog, mais le pré-Instagram. Ouais. Ok, entre Voilà. les deux, quoi. Ok. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à fouiller sur. Après, t'es Ouais. tout seul, du coup, encore T'as une le temps, fois, quoi. ouais, le geekage Ouais. à fond, tu vois. Et voilà, tu trouves des trucs, tu vois, tu t'inspires. Voilà, le mobilier, moi, vu que je faisais du mobilier, il y avait plein de trucs, de la déco d'intérieur, même voir des photos d'autres pays, des procédés artisanaux qui viennent d'ailleurs, etc. Et je repostais ça, etc. Et c'était. Les gens commençaient à suivre. Parce que je postais beaucoup, etc. Du coup, les gens commençaient à kiffer et tout. Nanana. Et de là, je me suis dit que c'était un. Ça pourrait être bien de faire Il y a du une vêtement. opportunité, quoi. Il y a un truc à Voilà, saisir. peut-être, ouais. Tu vois. Mais là, j'y connaissais Ouais. que dalle. Je ne savais pas comment faire un vêtement, où est-ce que je devais m'enseigner pour ça, etc. Hmm. Et du coup, j'ai fait un premier, juste un crewneck, un pull Ok. sans capuche ni rien, en fait. Et je l'ai fait et c'était, j'ai mis le logo dessus. Ouais. Et pareil, là, les gens ont commencé à À liker. ah ouais, ouais. c'est trop bien et tout, nanana. Donc ça, du coup, c'était pendant la deuxième partie de mon année en Belgique, Toujours 2012. toujours 2012. Ok. Après, du coup, rentrée 2012, donc Ok. septembre 2012, etc. Là, j'ai commencé à travailler sur. Là, c'était une série de t-shirts que je Ok. faisais. Voilà, je me suis dit, j'ai fait une série de t-shirts qui était numérotée, etc., Ouais. qui est sortie. Et c'est sorti, ça a pris son temps. Ouais. Et ce qui était cool, c'est que le réseau que j'ai fait en Belgique m'a permis. Moi, je connaissais personne qui faisait de la sérigraphie à Paris. Ok. Ok. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon gros stock de t-shirts. Je sais même plus, il y en avait combien. Ouais.
Tu l'as envoyé en Belgique. Ouais, j'ai tout pris. Non, je suis parti, j'ai tout mis dans ma valise. J'ai pris un TGV, je suis allé à Bruxelles parce qu'en fait, le pote d'un pote avait à disposition un atelier de sérigraphie. Du coup, on y est allé. On a fait ça plein hiver. C'était un espèce d'entrepôt, tout était en tôle. Ouais. Du coup, le froid Ouais, rentrait. tu le sens bien, quoi. Ah, laisse tomber, plus Ouais. de main, plus rien. Genre, limite, le gars, enfin, il dit, tu sais quoi, rentre, Je m'en occupe. rentre chez Watt, moi, je m'occupe de tout. Je fais, vas-y, ok. Du coup, je suis rentré. Le lendemain, il avait tout fini et tout. J'ai tout récupéré. Je suis rentré à Paris. J'ai tout contrôlé et tout. J'étais Satisfait. putain. Bah, en fait, c'est la première fois où je voyais vraiment un vêtement. De toi? Oui, mais tu vois, et encore, il a même pas été confectionné de A à Z. Tu vois, j'avais acheté des t-shirts Fruit of the Loom. Ouais. Je les avais sérigraphiés, donc c'était pas vraiment de Ouais. A à Z. Mais ça reste quand même touchant de C'est voir ça. symbolique Tu quand dis, même. c'est- ah ouais, putain, d'accord, t'as tout dessus et tout. Je fais, d'accord, ok. Et quand j'ai vu quand en postant les photos, j'ai vu les retours, etc., j'ai fait un événement à l'époque. Ouais, Ça ouais, moi, existe, ça, je l'ai existe vu, plus. ça. Ça m'a fait rire. Je crois que ton premier événement, si je me trompe pas. C'était au Sneakers Café. Ah, ok. Moi, j'avais vu, je crois que c'était dans une chicha. Ouais, c'était au Sneakers Café. C'est ça? Ouais, Sneakers ouais. Café, c'était une chicha? Ouais, en fait, c'était une chicha. Genre, t'as fait un qui était pop-up dans une chicha. à l'Ode. En fait, 2012? c'était. Ouais, c'était en 2013, janvier 2013. Ok. Et c'était le. Alors, C'est sur c'était Paris, le ça, non? mari d'une pote de ma sœur Ok. Qui qui avait- nous a rencardé. Parce qu'en fait, lui aussi, il était Mode. à un autre niveau Ouais. que moi. Lui, il était à fond dans la skate-bas, tu vois. Ah, ok. Il avait des paires de malades. Et en fait, quand t'allais dans sa chicha, t'avais Des murs. T'avais des paires de fous. T'avais des paires D'accord. de collection, etc. T'avais des tableaux et tout. Donc, et on en parlait. Il m'a dit, ouais, bah, si tu veux faire ton event, fais-le ici, tu vois. Ok. Et bon, on l'a fait là-bas. Et donc là, t'as vendu des t-shirts, t'as Grave. fait ton pop-up, Ah, quoi. c'est un truc de Le malade. pop-up de 2013. Ah, ouais, que- c'était. Il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient, entre guillemets, des nouveaux créateurs qui faisaient des pop-up à ce moment-là. Peut-être maintenant, on entend Bah, il y en beaucoup. avait. Moi, j'avais pas de connexion. Ouais. En vrai, j'étais Ouais. pas connecté. J'avais pas de. Aujourd'hui, un peu plus. Ouais. Mais à cette époque-là, franchement, n'eût été le fait que lui me le propose, Ouais. je sais pas si je l'aurais fait, tu vois. Mais est-ce que c'est ta propre. Moi, je veux revenir sur le fait que tu disais ta collection, c'était une édition limitée, je crois. Il y avait quelques. Ouais, en fait, tous les t-shirts étaient numérotés. Mais pourquoi? C'était une stratégie de base? Ouais, je voulais. En fait, Ou bien c'est- c'était par un manque de ressources financières? Non, bah, parce qu'en fait, t'as pas besoin. Il n'y a pas besoin forcément de numéroter tes t-shirts si t'es en fait, par manque de ressources, t'as pas forcément besoin de les numéroter. Là, je voulais juste que Leur donner le un client, petit, ouais, voilà, ouais. que celui qui achète mon t-shirt ait un sentiment d'appartenance. Ok, ouais. Eh, t'as un des À la 50 communauté. t-shirts. Donc, comment j'ai acheté un t-shirt hack? Ouais. J'avais le 5 sur 30. Il y en avait Ouais, combien au sûrement, total? je crois. C'est ça Alors, il y en avait 50, mais il y avait. Ouais, donc c'était. Trois- Ça fait un peu édition limitée. Ça fait Non, mais c'est une sympa. édition limitée, Ouais, c'est c'est une vrai, mais édition c'est limitée. ça, mais ouais. ça En fait, fait- t'en avais Tu fais t'en partie avais de l'élite, quoi. 50 avec 3 visuels différents que j'avais. Ouais. Tu vois. Donc, ouais, c'était en gros. C'était un. Ouais, c'était une stratégie marketing, quoi. Voilà, aussi. exactement. c'est bon, Ouais, mais c'est bien. ce que je voulais, C'est en pas fait. mal. Ouais, ouais, c'est bien. Et En plus, à cette époque-là, j'étais matrixé plus beaucoup par Diesel, mais Ok. beaucoup par Fragment Design, par Bape à Carhartt l'époque, par Carhartt. Ouais, j'étais Ouais, c'est vrai que toi, drogué. J'ai eu une t'as. grosse période où je n'achetais que du Carhartt. où Mais je toi, portais que si, du Carhartt. si tu pouvais nous dire, genre, en gros, J'en porte encore quand même. Tu- C'est pas grave, regarde, tu regardez. Ouais. en gros, tes inspirations, elles viennent de quelle culture? T'es plutôt French, t'es plutôt à l'anglaise, tu vois, t'es plutôt. En fait, Quand tu t'habilles, là, par c'est- exemple, aujourd'hui, là, qui est quand même un sacré. Vraiment, non, mais c'est vrai, t'as un goût pour la mode qui est incroyable. Bah après, Et je trouve que t'assembles bien les couleurs, etc. Mais ça vient. On a compris plus ou moins. arrivé à un certain Mais est-ce que c'est âge, plutôt London, c'est plutôt New York, c'est plutôt Belgique? il n'y a pas de, il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de, comment dirais-je, de lieu. Ouais, t'as pas Si une tu veux. source où tu vas Ah non, prendre. et surtout, plus tu vieillis, Ok. plus tu as envie d'être à l'aise dans tes Ouais, vêtements. c'est ça, en fait. Tu veux des matières douces, tu veux des matières qui tiennent dans le temps, tu veux que ce soit confortable, tu veux que Ouais. ça tienne chaud. Non, mais je te Quand dis il ça fait- parce que nous, Donc en vrai, tu as plein de facteurs. C'est pas forcément, ah, je veux m'habiller à l'anglaise, Ok. ah, je veux m'habiller à la Ouais, française. mais moi, je te dis ça parce que tu vois, tu sais que nous, en banlieue, souvent, on a souvent une préférence pour l'Italie, tu vois. L'Italie, c'est la référence de la mode Ouais. et Après, ils ont c'est un les gros, Rital et gros rien d'autre, quoi. patrimoine, en fait. Ouais, En fait, c'est ils ça. ont un gros Est-ce que patrimoine, toi, donc c'est plutôt forcément- l'Angleterre ou pas? Tu vois, c'est ça que je voulais savoir. Non, pas Pas forcément pas l'Angleterre forcément, ok. en soi. Ouais. Ok. Après, ils ont de plus en plus aujourd'hui avec le tailoring, vu que je suis de plus en plus à cause de mon frère. Ouais, D'accord. ouais, ouais.
En Dédicace partie, à ça pas que pour toi. Dédicace à Qui ça À Mohamed. Mohamed. Ouais, ok, Ahmed. big up. Mohamed, C'est Mohamed. dédicace. L'aficionados du costume. Ouais, Et, dédicace au 115. exactement. Au 74. Et du coup, il a. En fait, c'est via lui que j'ai connu. Voilà, bah, t'as des costumes à l'italienne, des costumes à l'anglaise. Ouais, ok, Ouais. ouais. Ils ont rien Et envie, les après, Anglais. moi, après avoir connu les Japonais, moi, ça m'a encore plus Mais matrixé. c'est ça, en fait. Moi, dans ma tête, c'était plus l'Asie que t'avais, le Japon, Oui, la parce qu'en Corée. fait, Tu vois ce côté- la majorité des voyages que j'ai faits, c'était en Ouais. Asie. Et c'est là où tu te sens le plus à l'aise dans leurs vêtements, en fait. Parce que là-bas, ils s'habillent souvent large, ample. Ouais, c'est assez. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Eux, vraiment, pour le coup, et c'est aussi parce que, là, tu soulèves un point intéressant, c'est que leur manière de s'habiller se rapproche beaucoup des préceptes que nous, on a Hum. dans notre région. Pour s'habiller, il faut Quand tu dis nous, c'est au Maroc, c'est ça, ta région que au Maroc? ce soit le Maroc, l'Algérie, Ah, le Ouais, Maghreb, n'importe. ok, le Bah, en fait, Maghreb, on- ok. Ou même l'Arabie, tu vois, ou L'Arabie, même le ouais. Ok. Moyen-Orient, etc. C'est beaucoup de vêtements amples. Oui, oui, vois, je donc pense que ça, forcément, c'est c'est- notamment par rapport à la valeur, les valeurs de la religion musulmane. Exactement. Ouais, sur exactement. le- Moi, c'est Sur la pudeur, peut-être, sur des vêtements Exactement. amples, Moi, etc. c'est- Ouais. pour un des gros champs d'inspiration pour moi, c'est le women's wear. Vraiment, genre le women's wear, c'est quelque chose C'est quoi ça? qui m'inspire C'est beaucoup. quoi comme. Le vêtement pour femme, en gros. Ok. Donc et du coup, le vêtement Mm. pour femme en Asie, bah, pour moi, c'est le. Ouais, c'est le top du top. Ouais, c'est le top du Ouais, top. non, c'est vrai. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas mieux déjà. Et que ce Et soit quand en tu termes de dis- qualité, en termes de coupe, en termes d'inspiration, etc. Mais c'est du. Comment dirais-je c'est quelque chose qui se rapproche de Ouais. moi. Donc forcément, j'ai cet affect, sans compter le fait d'avoir beaucoup voyagé en Asie. Ok. La première fois que j'ai voyagé en Asie, ça c'est Jamila qui m'a fait. Quelle année C'est chez 2008. 2008, Jamila, ouais. c'est qui Jamila? Ma c'est- sœur. Ouais, c'est ok. ma sœur, qui m'a fait. En fait, mes deux sœurs, si tu veux, mes deux sœurs ont beaucoup voyagé. Jamila et Fatiha ont beaucoup voyagé très tôt en Asie. Mais genre, je te dis ça, en 2004, elles sont allées en Malaisie. Incroyable. Personne On est allé en n'allait Malaisie. en Malaisie. Ouais, Elles ça. ont vraiment été. Elles, c'est vraiment les deux vrais précurseurs en termes de. Ouais. Et surtout en termes de prix, ça coûtait rien. Ouais, Genre, ouais, je crois que dans la même année, elles ont fait la Malaisie et les Maldives. Incroyable. Ok. Aujourd'hui, tu fais Ouais, tu la fais- Malaisie. 2 ans après, tu fais les Maldives. Tu vois. Ouais. Ouais. Donc, tu es revenu sur Paris. Mm. La marque Hack, elle s'est finie en 2015-2016. Ah, exact, 2016. exact. Et donc, pour parler maintenant, tu as créé une nouvelle marque en 2000. Quelle année 2022 Ouais, 2023 2022. En fait, De- c'était un petit peu avant, mais c'était beaucoup plus décousu. Ok. C'était un produit par-ci, un produit par-là. Mais vraiment, Officiellement, tu l'as créé voilà, quand 2022, c'était quelque chose. En fait, c'est là, en fait, en 2022, c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler sur ma première vraie collection Ok. avec un vrai storytelling, etc. Donc, Là, la c'était marque, vraiment- la marque Nomalum. Exactement. Ok. Donc, on va dire en 2022-2023. Le vrai facteur déclenchant, Ouais. en fait, le vrai facteur déclenchant, ça a été. Parce qu'à la base, je voulais pas faire de pop-up, etc. Ok. Puis et c'est mon cousin du côté de mon père, Thierry. J'espère que tu regardes ça. qui, c'était pendant la Fashion Week de juin 2022. On était posé à un café. Ça, c'était un truc. C'était pendant la fête de la musique. Il y avait du boucan dehors. Ouais. C'était n'importe quoi. Et on était posé à un café. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas un pop-up? J'ai dit, mais j'ai rien à présenter. Hmm. Et il me dit, écoute, là, t'as 6 mois Mhm. jusqu'à janvier. Même si t'as un t-shirt, tu le mets au milieu du pop-up et Mhm. au moins cet espace, tu loues un espace et au moins cet espace te permettra de raconter ton histoire. Ok. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus clair quand ça venait de quelqu'un d'autre qui me le disait, en fait, tu vois. Et quand il me l'a dit, je fais, ah ouais, en vrai, c'est pas si bête que ça. Il Donc, me dit, ouais. En 2022, tu t'es dit, le Chiri t'a mis un petit pic. Tu t'es dit, attends, il faut que je Tu me vois, il y a booste moyen- il m'a dit, en vrai, en 6 mois, t'as moyen, en gros, de sortir une collection. Ouais, tu peux pondre même Ok. 3 pièces, il y a possibilité, tu vois. Donc, Et, officiellement, cette marque-là, Nomalum, elle s'est Mhm. créée en 2022. voilà. Pourquoi Le vrai Nomalum full, Pourquoi Alors, tu l'as en appelé fait- Nomalum Parce en que fait, Hack, c'est- on a eu le nom C'est ce que Hardly, Attractive Cloth. Cloth. ouais. Donc Hack, mais derrière aussi le nom Abdelhak. Donc Ouais. ça reprend ça. Et mais Nomalum, là, Mhm. si je ne me Alors, en trompe pas, il n'y a fait- rien à voir. Ouais. En fait, c'est encore une fois, il y a eu tout ce cheminement introspectif Ouais. parce qu'entre-temps, j'ai beaucoup voyagé seul, beaucoup. Donc, il y avait beaucoup ce côté saut Prise de dans recul. l'inconnu. Voilà, Ouais. prise de recul. Tu réalises plein de choses sur ta vie, sur la vie Mhm. en général, etc. Les aléas, enfin voilà, Mhm. vraiment tout. Et en fait, il y a toujours cette constante, c'est le saut dans l'inconnu. Tu vois, Ouais. t'as toujours ce.
Et c'est pour ça que j'ai choisi le nom Nomaloum, parce qu'en ouzbek, en fait, l'Ouzbékistan Ouais. est dans une région du monde qui m'intrigue beaucoup, parce que très peu de gens en parlent. Très peu de gens parlent de l'Asie mineure, Ouais, c'est etc. vrai, c'est Alors vrai. qu'ils ont ils ont une culture. Incroyable. Ouais. Ah ouais, Iranien. c'est archi balèze, hein, ce qu'ils ont. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que j'ai toujours aimé le judo, et beaucoup de gros judokas viennent de là-bas, enfin d'Ouzbékistan Ouais. et autres, hein, Géorgie, voilà. Mais c'était aussi lié à ça, et ça me tenait à cœur de traduire un mot qui me correspond, mais dans leur langage à eux. Tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms de produits de chez Nomaloum qui sont en ouzbek, en swahili, Mm. Ok, je savais pas ça. mais il y en a plein, hein, en Ok. sud-africain, etc. Tu as vraiment beaucoup Donc ça veut de. dire quoi réellement, Ça veut Nomaloum? dire inconnu, en fait. Inconnu. C'est juste En quelle langue? En en ouzbek. ouzbek. En ouzbek, Ouais, ok. exactement. Donc, du coup, c'était un peu le parallèle que je voulais. Mais après, tu fais Ça un fait gros latin en brain. plus. Non, Nomaloum, ça fait un peu latin, je me suis On dit dirait, moi. hein, Ouais, ça mais fait un ouais, peu. non, pourtant, Ok, comme quoi. c'est le oum à la fin Ouais, qui. ouais, Mais ok. non. Et donc, Nomaloum, c'est un peu les inspirations ouzbek, Asie un peu ou pas quand tu Bien sûr. crées cette marque-là et que ça soit sur les dessins, sur les pièces que tu vas créer, En fait, tu penses à l'Asie? c'est un cocktail déjà de mes origines. De toute Ouais. façon, on le voit, de Mm. mes origines marocaines, Mm. des marqueurs psychologiques que tu as de ton enfance, de ta famille, etc. On le voit, hein, il y a Ouais. plein. Il y a des pièces sur lesquelles tu retrouves le carrelage de la maison de mes parents dans Tout les à années fait. 70, le plafond qui a été sculpté à la main. Tu Mm. vois, c'est vraiment des trucs qui rendent aussi hommage à l'artisanat et Mm. tout. Donc forcément, tu as aussi ce côté-là. Mais il y a aussi mes voyages qui ont beaucoup contribué à ça. Et en termes de storytelling, tu disais, est-ce qu'on est sur le même entre Hack Ouais. et Nomaloum? Non. Non, du tout. Non, C'est quoi non, le on n'est nouveau pas. storytelling? Alors, tu t'es dit, quelles sont Bah, les valeurs que. c'est beaucoup en rapport avec moi. Ok, donc Là, en ça. l'occurrence, c'est quelque chose, c'est un projet qui est très personnel. Enfin, en tout cas, moi, c'est très, déjà à la base, c'est un truc qui, comment est-ce que je peux expliquer ça? Il y a Rick Rubin qui avait dit ça, le cofondateur Ouais. de Def Jam, qui parlait il disait, en gros, the audience comes last, je crois ce qu'il disait. Genre, en gros, fais d'abord ce que toi, tu kiffes, Ouais. et ensuite, tu le Mm. présentes. Et de manière générale, quand tu mets du cœur dans ce que tu fais, les gens suivent. Tu crois? Ouais, moi, de manière générale, honnêtement, c'est un truc duquel tous les vêtements que je fais, honnêtement, j'y mets mes tripes. C'est quelque chose que je fais avec un vrai. Je fais tout ça avec amour. Et surtout quand il y a une collection qui a une cohérence, etc., et que tu la présentes. Moi, j'aime trop parler de ce que. Ouais, on le Ouais, ressent, ouais. on En fait, le tu vois, ressent. voilà, quand tu parles de chaque pièce, des influences qu'il y a eu, de pourquoi tu l'as fait, d'où est-ce que ça vient, enfin, ça a automatiquement un impact. Moi, déjà, ça a un impact quand j'achète un vêtement et que quelqu'un me raconte l'histoire de ce Mm. vêtement, tu vois. Parce qu'en gros, tu peux acheter des vêtements n'importe où. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que tu vas acheter chez telle marque et pas chez celle-ci? C'est l'histoire. C'est les valeurs, peut-être Ça va être aussi. l'histoire, Mm. les Ouais, valeurs, ce qu'elle défend. les origines de la marque, ce Mm. qu'elle défend, Le etc. fondateur et tout. Hein. Voilà, Derrière, on tu cherche vois. à acheter. C'est ça. Tu On vois, cherche à acheter des fois, éthique aussi, des fois. Bien c'est sûr. aussi ça. Tu Mm. vois. Tout le monde va avoir ses prérequis Mm. en termes de choix, etc. Donc, moi, ouais, Nomaloum, c'est clairement quelque chose qui est très lié à mon enfance, lié à moi personnellement, Ok. à mes expériences de vie. Des épisodes dans ta vie et tu t'es dit, alors, Exactement. ça va être des collections, entre Et guillemets. surtout, la première fois comment dirais-je, que j'ai présenté ma collection, la première collection que j'ai faite, donc en janvier 2023, quand je l'ai présentée, bah, déjà à la base, quand j'ai ouvert le fichier, j'ai eu mal au ventre. J'ai vu toutes les photos, j'ai fait, genre là, c'est moi qui ai Ouais. fait tout ça, tu vois. Donc, Avec le très bon travail du photographe, mais en tout cas, d'ailleurs, Yacine, si tu vois ça. Dédicace à Yacine. Là. euh, Et donc, pour revenir sur ça, sur ces photos, et et pour revenir aussi par rapport à tout à l'heure à la marque Hack, ouais, où tout à l'heure tu disais que tu avais acheté un lot de t-shirt, tu l'avais envoyé en imprimerie à sérigraphie. ouais. Là, est-ce que Nomaloum, donc nous, on voulait savoir Mm. le processus de fabrication Ouais. où tu te sources. T'es pas Si obligé. c'est pas, si c'est pas Ouais, si c'est indiscret, pas hein. indiscret, t'es pas obligé de tout nous dire, mais derrière, Mhm. est-ce que vraiment le t-shirt ou le pull ou la pièce que tu vas créer, Ouais. c'est toi derrière qui a réfléchi
qu'il l'a acheté ou t'as acheté comme là pour la Bah là, marque, la marque à Rack? l'époque, tu faisais les trucs un peu à la va-vite. Là, c'est Ouais. beaucoup plus élaboré. Ok. Là, tu vas chercher, encore une fois, entre-temps, il y a combien d'écart? Il y a à peu près 9 ans Ouais, ça entre t'a le forgé moment cette marque-là, je entre guillemets, donc avant. même toi, tu mûris dans Hmm. le choix des vêtements que tu as, dans le choix des matières, etc. Donc tu sources ton tissu Ok. différemment, tu travailles les coupes différemment, il y a tout ça en fait qui joue. Donc ouais, c'est le jour et la nuit entre ce que je faisais avec Hack et ce que je fais aujourd'hui avec Nomalum. Mais quand tu parles, Mais est-ce le qu'il y a une sourcing, équipe derrière toi ou c'est plutôt toi qui est un peu je couteau m'occupe de suisse? tout. Voilà, tu touches Ouais, à en tout, fait, quoi. je m'occupe de tout dans le sens où je suis un peu le chef d'orchestre. Ok, ouais, t'es le Voilà. responsable Moi, ce commercial, que le je fais, dessinateur, le c'est là pour le financier. coup. Là, tu fais tout, ouais. Je suis là, tu fais tout et au moins là c'est très très formateur pour le coup. Ok. Bien Parce que, sûr. parce que t'as après évidemment le côté créatif et le développement de produits, etc. C'est le truc que tu kiffes le plus. Moi Hmm. personnellement, c'est ce que Ouais, je je me kiffe doute le bien, plus, ouais. tu vois. Parce que sourcer les tissus, trouver ce que tu veux, trouver des raretés, etc. Je fais ça chez moi au Maroc. Donc du coup, il y a une grosse Donc on est passé de l'Asie au Maroc. Tu as voulu remettre ça. exactement. Ok. Là en fait, c'est avec le temps encore une Ok. fois. Avec le temps, t'as le souci de revenir à tes origines. Ok. Surtout Hmm. en tant que moi, dans mon cas, Fils en tant que d'immigré aussi. Marocain, voilà, en tant que fils d'immigré, mais en tant que Marocain qui est né en France, etc. Il y a toujours eu cette espèce de schizophrénie entre le fait Ouais, d'être entre français, le fait la d'être marocain, etc. binationalité, etc. Voilà, donc du coup, moi personnellement, j'ai eu ce besoin de revenir à ça, tu Hmm. vois. Et, euh, et j'ai été très facilité. Enfin, là pour le coup, il n'y a aucun doute, mais en tout cas, je, en fait, tout le sourcing, le design, le développement produit et tout, j'ai la chance de pouvoir le faire au Maroc. Ok. Donc, tu C'est fabriques magnifique. tout au Maroc. Ouais. Bon, pas en France, Le j'imagine. jersey, etc. Donc les t-shirts. Après, j'ai fait une collaboration avec Champion, etc. Ok. Mais en tout cas, pour tous ces produits-là, généralement, en tout cas pour les t-shirts, ça c'est au Portugal que ça se Ok, passe. ouais, parce que j'allais dire, il y a le Portugal qui souvent, Ouais, il y a où les aussi le gens, Portugal ils fabriquent beaucoup, qui les s'occupe. Portugais. Ah Que ouais, ce soit pour les le coup, chaussures, les vêtements, c'est. ouais, ils ont Ça reste. ils ont un très bon savoir-faire. Voilà. Et ça Ouais, reste ouais. de l'européen. Voilà, C'est ça qui est ça bien, en reste. fait. Voilà. C'est pas très loin de chez toi. Je dis pas que le Maroc c'est loin, hein, mais ça va Ouais. par rapport à d'autres où Bah, par rapport à l'Asie, il y en a Bah, ils t'as se fournissent cette en espèce, Turquie ou même encore plus loin en Asie. Oui, voilà. Ouais. Là ça va, tu restes sur du Portugal, donc Mhm. j'imagine qu'il y a des pièces encore qui viennent du Portugal, Ouais, mais aussi du Maroc. ouais. Donc Exact, c'est ouais, t'as top, les ça deux. reste encore, tu vois, ça, Oui, oui, parce qu'en Portugal, fait, avec Maroc le c'est Maroc, proche. t'as cette espèce de frontière invisible, Bien sûr. mais en termes de temps. Ouais, on a 2 Bah, heures, quoi. top. 2 heures, 2 heures Ouais, 30. ouais, exactement. Mais Ouais. excuse-moi, Abdelhak, c'est en termes de sourcing, c'est quoi tes critères de validité pour choisir un fournisseur? C'est est-ce que tu préfères, voilà, est-ce que tu travailles avec des fournisseurs qui sont, je sais pas moi, éthiques, qui travaillent de manière, je sais pas, où la femme elle a sa place dans la société. Tu vois ça aussi, aujourd'hui, on sait que le consommateur, il est très attentif à ces questions de société. Des heures de travail aussi par rapport à la Voilà, Chine tout quand ce tu qui est, compares. Oui, voilà. En voilà, fait, on sait bien qu'en tu fais en Asie, on sorte a que des ce polémiques. tu fais en sorte que ce soit un minimum carré. En Ouais. fait, les gens avec qui tu travailles, etc. De toute façon, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'humain est au milieu Ok. de tout. Ça veut dire que même moi, je suis incapable de travailler avec quelqu'un avec qui je m'entends pas. Ouais. Déjà, à la base, si on s'entend pas, tu peux faire le meilleur taf du monde. Ouais, ouais. Ça va pas me botter. Je veux dire non. Ça va aller. Ouais, ça va prendre. Je vais pas, parce que avant tout, ça reste une relation humaine. C'est ça Bien en fait sûr. qu'il faut pas oublier. Ok. Il y en a qui arrivent à faire abstraction, c'est très bien pour eux. Moi, j'y arrive pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas le minimum de respect pour les gens pour les gens qui travaillent pour toi, pour les gens avec qui tu travailles, etc. Ça me sert à rien. Bien sûr. Ok. Et donc pour revenir sur ça sur le sourcing, Mhm. donc j'imagine que quand tu fais fabriquer au Portugal ou au Maroc, c'est pas des enfants qui y travaillent. Ah Ils vont à non. l'école, tu vois, ça reste Ah, des bien sûr, adultes. bien sûr. Ouais. Ça, c'est un truc pour lequel, encore une fois, l'humain. Ok. D'abord. Après, on voit ce que tu fais. Ça, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est négociable avec moi. Mhm. C'est on voit d'abord qui tu es pour ensuite voir ce que tu fais. Ça, sinon, moi, encore une fois, ça m'intéresse pas. Même que ce soit au Maroc, que ce soit en France. Hein. Mhm. Les gens avec qui je travaille, ce sont des gens avec qui. C'était Alexandre Astier qui disait ça. Il disait je peux pas taffer avec quelqu'un avec qui je peux pas déjeuner. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et moi, c'est pareil. Quand il a dit ça, j'ai dit franchement, dans le mille. Mhm. C'est quelque chose, je peux pas me permettre d'avoir des trop de différents avec quelqu'un pendant que je travaille. Ouais, faut que le fournisseur partage les mêmes valeurs que les tiennes, quoi, clairement. Exactement. Ouais, ouais, non, En mais fait, il faut qu'il te comprenne, il faut qu'il comprenne ta vision, il faut pas qu'il soit trop fermé, faut pas que.
il y a tout ce côté-là, en fait. Même si vous n'avez pas forcément la même sensibilité artistique, entre Ouais. guillemets, il faut que la personne soit compréhensive. Après, ce qui est bien, c'est qu'au Maroc, aujourd'hui, tu as toute la nouvelle génération Ouais, d'artisans qui se qui développe vient. le Maroc. Ouais. Ouais, Donc forcément, ils sont un petit peu plus open, ouais, c'est etc. super ce que fait le Maroc. Ils sont open avec cette vision de genre, ah non, je voudrais pas que ça ait cette forme, il faudrait que. Il y en aurait d'autres qui leur disent, ah vas-y, c'est moi qui connais, on va Ouais. faire comme ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je dis, non, ok, d'accord. Parce qu'en fait, il va tirer profit de Bien ton sûr. savoir Hmm. et toi, tu vas tirer profit du Ouais, sien. c'est En du fait, c'est du gagnant-gagnant. win-win. Ouais, Voilà. c'est sûr. Donc au Et- final, c'est. Voilà. Est-ce que tu penses un jour fabriquer en France quand même? Parce que tu vois, il y a beaucoup de, Ouais, de personnes qui vont se dire ouais, Made in France, Made in France, Made in France. Après, ça reste du Made in UE. Et bon, il y a du Ouais, Made in ouais. Marocco, donc ça va. Parce qu'on sait quand même la main-d'œuvre au Portugal, Mhm. ça reste toujours moins cher qu'en Bah, c'est France. sûr Mais que un ouais. jour, peut-être dans 2-3 ans, ou même bientôt, les prochaines questions, peut-être. Hein. Moi, je suis fermé à rien. Donc, s'il y a une petite usine française de textile qui est intéressée, etc., sait peut jamais, contacter la marque Après, je sais Nomaloum. qu'il y a. Parce qu'en France, on a un vrai savoir-faire. C'est Après, ça. malheureusement, c'est malheureusement en voie d'extinction aujourd'hui, puisque tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont délocalisées, etc. Ouais, mais après, il y a, comment il s'appelle, Guillaume Guibaud, là, du site français, qui veut remettre l'industrie textile Bah, en France. après, c'est très bien. Hein. tu vois. En vrai, c'est quelque chose qui est. Comment dirais-je? Il faut le faire. Le Made in Promouvoir, France, ouais. c'est un patrimoine de fou. Hmm. C'est pour ça que si on pouvait remettre ça au goût du jour, ce serait magnifique. Donc, Même d'un point de vue. Enfin, après, voilà. Même d'un point de vue pratique. c'est incroyable, ouais, j'imagine. T'imagines? Donc, Mais à bien sûr. court, moyen terme, pourquoi pas, prochaine Pourquoi collection, pas, ça se peut que exactement, Nomaloum ouais. fabrique en France. Après, moi, je suis très attiré par l'artisanat. Ouais. Ok. Donc, du coup, que ce soit l'artisanat indien, l'artisanat japonais, l'artisanat. En fait, ça dépendra de la sensibilité que j'ai Hmm. pour ça, tu vois. Ouais, toi, Ok. t'es pas dans une logique de profit. Ça veut dire, je vais au Maroc, c'est En juste fait, il n'y une a pas histoire de de. produit. En fait, il n'y a pas de. Ah, faut que je fasse absolument du Made in France parce que le Made in France, c'est. Ça se vend, genre, ça c'est. Ça se vend, genre, c'est Hmm. bankable ou c'est. Ok. Ou bien alors, faut que je fasse du Made in Japan parce que. Non, faut que. Je vais là où les gens travaillent bien. Ok. C'est-à-dire que si je trouve un gars qui travaille bien et qui est au Tadjikistan, pourquoi pas? Ouais, et Ouais, donc, si mais tu c'est- trouves un artisan à Roubaix, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas? Ok. Exactement. Non, mais, En fait, faut qu'il y ait. Encore une fois, il faut remettre l'humain au ouais. milieu. Non, tu mais vois. je vois Ok. le truc, hein, c'est bien. Parce qu'il y a des gens, tu vas les voir, ils vont travailler d'une manière. Ouais, même si c'est Made in En France, fait, ça veut voilà, rien dire. c'est pas Ouais, un bah, bien gage. sûr. Voilà, Ouais. c'est pas un gage forcément de qualité et en même temps, c'est pas un gage de mauvaise qualité. Bien sûr. Ah. Mais donc, pour revenir Voilà. Ouais, sur la marque Nomaloum, tu sors une nouvelle collection le 22 janvier. mardi 22 en Mardi effet. 22. Mercredi Mercredi 22. Ouais, Ok, mercredi 22. 22. J'ai dit mardi parce C'est que je prépare la veille. la combien là? C'est la 4e, 5e collection? Cinquième. 5e collection, Cinquième, ouais. Et chez incroyable. Nomaloum. Donc tu peux nous en Exactement. parler un petit peu. Bon, après, si tu veux nous teaser un peu le truc pour Nous donner envie. pour nous donner envie, Il y a même pour les toujours, auditeurs. En fait, c'est dans la continuité du fait. J'aime bien dire que cette marque mûrit avec moi Ok. par rapport à mes influences, etc. C'est ce que je disais par rapport à la première collection. C'est vraiment basé sur ce que moi je porte tous les jours, etc. Et c'est vraiment basé sur les influences que j'ai, pas forcément du Maroc, mais vraiment en général autour de moi, etc. Donc, toujours dans une quête perpétuelle de la meilleure qualité, toujours dans une quête perpétuelle de la promotion de l'artisanat marocain, etc. Là, par exemple, on aura droit à des objets, donc il y aura de la céramique. Donc, C'est une va être- première, ça. Ouais. Ouais, ok, Donc on top. revient un peu sur l'école que tu as fait à tourner. Ouais. Donc tu ramènes un Il y peu aura même de la ce poterie. Mais en fait, là, il y aura de la Incroyable. poterie faite chez moi, au Maroc, dans ma ville. Donc, c'est aussi pouvoir promouvoir ce genre de. Ah, tu te diversifies, quoi, là. Exactement. Bien. Après, le but, c'est de ne pas avoir forcément de limite. Hein. Et, Ouais, pas de frontières. Ouais. Ok. et tu vas sur une couleur en particulier parce que j'ai vu que sur certaines collections il y avait des couleurs black, Ouais, des fois il y a des couleurs Sur vertes. en fait, sur les mini collections qui sont intermédiaires, ouais, j'aime bien traiter une couleur. Mais là, il y a pas Là de c'est une, couleur. ouais, là c'est une collection vraiment multicolore. Exactement. Trop En bien. fait, là, il n'y aura pas de. Et ton pop-up ça sera où? Parce que c'est un pop-up, je crois que tu organises le 22 Zuko. Rue des Gravilliers, ouais, dans le 3e, Donc du 22 au combien? au 26. Au 26. De mercredi à dimanche. Donc, Donc- ce qui est cool, c'est comment le dimanche, vous Quelle pourrez adresse passer On répète? 38 rue des Gravilliers, 38 rue Gravilliers à Paris, du 22 au 26. Exactement. Donc il y aura un pop-up où il y aura toutes tes pièces de Ouais. ta 5e collection. Et sur Internet, on peut y accéder. Si moi, malheureusement, je peux pas me rendre à ce pop-up. Absolument, ouais, absolument. c'est Et quoi, ce sera c'est- sur le site et en fait, la collection apparaîtra sur le site. Nomaloum, je suppose.
Ouais, sur le site, à la fermeture du pop-up. En fait, je fais en priorité Bien, ok. Tu la vends au collection pop-up en et après, exclusivité. ce Ouais, qui reste, d'abord. c'est pour le site. Ouais, voilà, Trop exactement. bien. Après, voilà, il y aura possibilité, il y a toujours possibilité de faire des précos, etc. Ok. Ça, c'est un truc qui est pas fermé. Mais j'aime bien donner la priorité Au à notre physique. ville et à mettre et à pouvoir en fait pouvoir offrir la meilleure expérience client Ok. d'abord en physique. Ouais. Et pourquoi une boutique sur Gennevilliers alors? Ah, pour l'instant, même pas je veux même pas encore ouvrir de boutique physique, Ok. Ok. que ce soit sur Paris ou que ce soit autre part. Pour l'instant, c'est pas dans les projets. Et donc, Ça arrivera probablement un jour, mais Ok. pour l'instant, non. pour revenir par rapport à ce qu'il a dit Ashraf, par rapport à la Mhm. boutique, toi, comment tu vois la marque Nomaloum Mhm. dans, je vais même pas parler dans 10 ans, mais dans 1 an, 2 ans? Tu disais que tu faisais tout seul. Ouais, c'est À chaud un ça. moment donné, je me pose cette question. Hein. Je me Ouais. dis que la créativité d'Abdelhak, Ouais. elle va pas trop se noyer Ouais, se diluer quoi. se diluer dans À tout cause ce de que la tu surcharge fais. de travail. Parce que tu fais pas mal de choses. C'est Oui, incroyable. C'est bien évidemment, au début de évidemment. faire le Au lieu de couteau Non, de suisse. toute manière, Mhm. l'équipe va se développer. Hein. Donc- Ça, c'est un truc qui est pas. Donc, Je vais pas pouvoir tout faire éternellement Mhm. tout seul, tu vois. Après, par contre, je veux continuer à orchestrer. ok. Ça, c'est un truc qui est pas négociable. Ok. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je délègue. Ok. Encore une fois, je pourrais pas tout faire tout seul. De toute façon, personne Ouais, peut tout faire tout seul de A à Z. on a 24 heures dans une journée, c'est dur. c'est vrai. Exactement, tu peux pas. Tu peux pas gérer toute la logistique, gérer toute la créa, gérer ta compta. C'est pas possible. Ok. Tu vas gérer des aspects, contrôler certains Ouais, aspects, bien sûr. Bien Tu sûr. supervises quoi. mais le reste, non. Moi, fort heureusement, j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens autour de moi. Est-ce avec que qui tu je travailles en collabore, famille ou pas en fait? Comme tu as une Ouais. belle famille. Exact. Ouais, ils t'entourent Moi, de sur toute ça. manière, le fait que je sois le plus petit, Ok. Ils Tout le sont monde te toujours suit, là. quoi. oublie pas, fais Ouais. ça, oublie pas. Non, mais T'as c'est oublié, vrai. Ouais. de checker ça, non, non. Donc, c'est cool. Puis même pouvoir montrer ça à tes parents, Ouais. C'est beau. En avant-première aussi. c'est magnifique. Et donc, Moi, Ah. ça a été la plus belle réussite que j'ai eue. C'est surtout pour le premier. Pour le premier pop-up, c'était incroyable. Moi, mes parents n'ont pas pu être là ce jour-là. Ok. Mais quand ils l'ont. En fait, ils étaient en visio avec nous, etc. Ouais, ils sont. En fait, c'est pas forcément leur culture. Ou Ouais, ouais, je autre, ou, comprends. tu vois, donc. Je me souviens surtout mon père, quand il a vu ça, il a fait: ah ouais, c'est. Genre, tout le monde là, ils sont C'est tous pour là toi, pour quoi. toi. C'est la boutique Incroyable. quoi. Ils sont tous là parce que tu C'est as la fait ça. boutique de mon fils. Donc, tu vois, c'est quand même. En fait, ça reste un Ça se graver, ça. milestone de ouf. Ouais, pour moi, c'est un achievement. Incroyable. Donc à Non, mais court y a de moyen quoi, hein. terme, ça se peut, je sais pas, peut-être c'est déjà le cas, mais à court moyen terme, peut-être il y a tes sœurs ou tes frères qui seront dans l'aventure Nomaloum officiellement et l'équipe va Oui, oui, oui. s'agrandir. Bah, Donc après, ça se peut. il y a absolument rien de fermé là-dedans. Ok. Puis Ok. en vrai, je préfère travailler avec ma famille. Et voilà. Et pour ceux qui connaissent pas la marque Nomaloum, on peut retrouver sur Instagram Nomaloum, Ouais. j'imagine. Ouais, Noma_Loom. Ok. Sur le site, Ouais, tu peux nous dire nomaloomshop.com. tu peux nous dire un peu les tarifs à peu près, d'allant à la fourchette de Fourchette, prix, quoi, ouais. que les gens ils se situent parce que ça reste une marque indépendante. On sait que c'est un coût. Ouais. Bah, après, tu ça vois. dépend. Enfin, pour ce qui est des T-shirt, c'est pantas- combien ça peut aller Ouais, ça va entre 75 et 95 euros Ok. le t-shirt. Et sur des belles pièces de créateurs comme ce gilet, ça peut aller jusqu'à combien? Ouais, là, je. Bon, on a 170. Ouais, Après, voilà. en vrai, franchement, ça va dépendre des matériaux que tu as utilisés, Mhm. de la pénibilité que ça a Bien pris, sûr. etc. Parce qu'une pièce technique, là, j'ai sorti des prix genre là comme ça, mais en tout cas, ce qui compte, c'est non seulement le cheminement qu'il y a eu pour faire ce vêtement, et ensuite, toi, la valeur que tu lui donnes, parce que c'est super important. Faut pas sous-évaluer ton travail. Bien Déjà, sûr. faut pas sous-évaluer ton travail. Moi, je C'est te quelque rejoins. chose qui est pas. Quand tu vois le travail de fond qu'il y a eu derrière, en fait, c'est. Faut pas que faut pas te tirer une balle dans le pied déjà, et faut pas que ce soit insultant pour ton travail. Bien sûr. Tu vois. C'est aussi cette capacité que tu apprends à avoir au cours du temps, parce qu'au début tu sais pas, tu dis ouais, je sais pas, ça devrait coûter combien ça, etc. Ouais, ouais, tu te poses Au-delà, plein de questions. quand tu as fait tous tes calculs évidemment. Ouais, bien sûr. Après il y a la valeur que tu donnes à ton produit. Ouais, la valeur perçue, quoi. Ouais, donc là Ouais, en là, c'est- l'occurrence c'est du c'est au feeling. De toute façon tu vois aujourd'hui. Non, des mais c'est ça, marques, les pièces de créateurs, c'est toujours un peu plus cher. Après, parce que là, aussi, mais aujourd'hui, tu tu vois une fabriques marque, dans un truc et éthique. en fait et surtout Ça a son aujourd'hui, prix, ça ouais. veut plus, enfin, je veux dire, Ouais, ça ça veut a plus pas- rien dire. C'est aujourd'hui tu as des marques qui vont te faire un t-shirt à 300 €. Ouais. Tu Ouais. vas voir le t-shirt, tu vas faire. Et quand Ouais. tu Non, commences non, à mais- connaître un peu le Le grammage du tissu, ou même quand tu connais le process, tu Exact. Ouais. dis non, il faut pas 200 balles.
Mais bien sûr. Il se Évidemment, moque il de veut pas nous. 200 balles. Non, non, il se moque de nous. Voilà. Après, mais c'est un nom que tu donnes à Bien ton. sûr. C'est aussi la valeur que tu donnes à ton produit. Pour conclure, Ouais, vas-y. Abdelhak, quel conseil donnerais-tu à un jeune créateur comme toi, entre guillemets, issu de banlieue, Mhm. de l'immigration ou même autre? Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais dit au Abdelhak d'avant, qui avait dessiné les croquis de Giselle Ouais. et que maintenant, regarde où t'en es, t'as créé cette belle marque, Nomaloum, que Ouais. j'espère que ça va exploser encore dans quelques années. Ah, les gars. Voilà. Ouais. Donc, quel conseil tu peux donner à un jeune qui veut se lancer dans la mode? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent se lancer, je pense. Ou entre guillemets, ils n'ont pas de modèle. Au fait, le but aussi dans nos podcasts, Oui, voilà. c'est d'inspirer cette génération, de se dire au fait qu'il y a des gens de chez nous, ils font des belles choses, et dont ce métier, en fait. Il n'y a pas de tabou, quoi. Il n'y a pas Ouais, de pas de tabou. frontières. On peut accéder à C'est tous les ça, métiers. exactement. En fait, il faut vraiment, faut vraiment supprimer toutes ces barrières psychologiques qu'on a. Mm. Là, je peux pas faire ça parce que je viens de là. Non, y a pas de... Donc, le conseil, c'est il faut y aller, quoi. Ah, et surtout, faut pas avoir peur de taffer. Parce que pour le coup, la charge de travail que tu as, faut pas. En fait, faut pas faire preuve de paresse intellectuelle. Ça veut Ok. dire que quand tu veux faire quelque chose, peu importe le domaine, que ce soit du vêtement, de la tech, de l'objet, peu importe, il faut que tu apportes cette importance au travail de fond. Il y a pas. Moi, je vois plein de marques aujourd'hui. Je dis ça parce que c'est pour eux aussi que je le dis, mais il n'y a pas ce travail de fond. En fait, c'est creux. Alors qu'en vrai, ça pourrait être 1000 fois. En fait, ça Bien pourrait sûr, être ouais. 1000 fois mieux. Et je le dis, et c'est en fait, avant même de dire ça sur quelqu'un, je le dis aussi sur moi. À chaque fois que je fais quelque chose, je fais, il faut que ce soit carré. J'ai été suffisamment chanceux pour avoir des gens très, très pointueux dans mon entourage et des gens qui m'ont... Il y en a un en particulier, c'est l'homme de l'ombre. Je n'irai pas son nom parce que c'est un très, très bon pote à moi, mais il me dit, on fait ça entre nous. C'est Zetsu. Voilà, lui, c'est... Voilà. Mais et lui-même, j'ai beaucoup de chance de l'avoir encore aujourd'hui dans mon entourage parce que j'ai toujours le 1% autour de moi à qui je communique les infos très, très secrètes sur comment est-ce que je fais, tout ce que je fais, etc. Mais heureusement qu'ils sont autour de moi. Mais ils m'ont... avant, quand je sortais un projet, enfin, quand je sortais une idée de ma tête qui était bancale, je me faisais démolir. Non, mais c'est Il y bien. en a un en particulier, Yacine. Un autre Yacine encore. Mais, Yacine Under Armour? Hein? Dédicace à Yacine. Et donc, mais entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que c'est un... J'ai eu beaucoup de chance. Et en fait, c'est lui aussi, mais il met surtout un point d'honneur à donner beaucoup de conseils, etc. Tu vois. il te pousse vers le haut. Ah oui, par contre, ouais, c'est Donc ça. j'imagine même pas, il doit te dire quand c'est de la merde, c'est de la merde. Mais c'est ça, qu'il nous faut. qui est C'est magnifique. comme dans les rappeurs, tu vois, les rappeurs, ils ont toujours une équipe derrière où l'album il est bien ou il Le est problème, pourri. c'est ça, c'est d'avoir des yes men autour de toi. Voilà. Ouais, c'est lourd, ouais, Ouais, c'est lourd. ouais. Non. C'est nul. Le but, c'est Qui- que quand ça va pas, te le il dit. faut avoir quelqu'un qui te le dit. Il va pas te le dire en public, etc. Tu vois. Tu corriges ton frère Bien en sûr. privé, tu fais son éloge en public, Ouais. de toute manière, Bien. de manière générale. Tu Bien vois. dit, ouais. Mais moi, je le remercierai jamais assez pour la vision qui m'apporte, en fait. Parce que j'ai eu la chance de le connaître assez tôt, etc. On s'est vu à l'étranger, etc. Donc, même de voir la puissance qui t'apporte, c'est magnifique. Incroyable. Et surtout, en fait, ces gens-là, de manière générale, ils sont... quand tu reçois un compliment d'eux, ça n'a pas du tout la même valeur que quand tu reçois un compliment. Tu vois, quand tu reçois un message qui dit « Félicitations pour avoir fait une collection qui était meilleure que la précédente », ça vaut 10 compliments. Bien Voilà, sûr. tu vois. Donc, en gros, voilà. Et pour le Abdelhak d'avant, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Lance-toi, lâche pas. Ouais. Après, je suis pas du genre... j'aime pas les regrets. Ouais. J'aime pas dire « Ah, j'aurais dû faire ça à ce moment-là, j'aurais dû faire ça ». T'as fait les choses au moment où tu devais les faire. Donc à partir de là, point barre. Tu les fais et tu avances, tu vois. Mais toujours dire j'aurais dû. Non. Mais par contre, oui, si tu me demandes de parler au Abdelhak qui a, j'en sais rien, moi, 19 ans, ouais, j'aurais dit lance-toi maintenant et voilà. Mais encore une fois, j'aurais pas eu l'idée de Nomaloum à ce moment-là. J'aurais pas eu, tu vois, le timing. Ouais, c'est voilà, ça. on parlait de timing. Pour moi, c'est le timing. C'est pour ça que j'ai pas de mal à
À me dire, ouais, j'ai 33 ans, je commence à peine maintenant. Non. Hack, Ouais. moi j'aimerais une chose chez Nomaloum, et je pense que tu le sais, c'est une gamme parfum. Ouais, ça, j'aimerais Ça, aussi. Ça, j'aimerais aussi. je Ouais. compte sur toi, je veux que tu nous fasses rêver comme les belles collections que j'ai pu Peut-être une avoir chez toi. collab. En vrai, peut-être Peut-être une aussi. collab. Ah, moi, je suis pas Je sais fermé que du tu es tout. un Hein. amoureux de parfum, Je suis pas fermé du tout. Hein. et je sais que le parfum c'est aussi un art. Donc, Ah, évidemment. Et c'est même, pour moi, c'est un art qui me dépasse. C'est un art auquel je suis tellement sensible que si tu me demandais de créer un parfum, ça prendrait du temps. Hein. Avant que ah j'en non, mais sorte un, franchement, ça se compte en années. Hein. on Avant compte sur, que on vraiment compte je sur fasse quelque toi. chose de carré. Donc, si vous attendez du parfum, ne soyez absolument pas pressés. Ah mince alors, Si ça doit arriver en 2030, ça arrivera en 2030. on Ça attendra. aussi, c'est ça aussi, c'est que j'aime pas me presser. Ok. Ok. Quand je fais quelque chose, j'aime bien. Il y a, Bien faire les choses. ouais, il y a beaucoup de catégories de vêtements que je fais pas volontairement parce que je veux que ce soit clean. Ok. Sinon, je le fais pas. Honnêtement, je vends pas de vêtements que j'aime pas ou je vends pas de vêtements qui ont quelque chose que j'aime pas et qui fait que moi-même je le porterai pas. Ok. Ok. Ça, pour moi, c'est une politique que tous les vêtements que je fais, c'est des vêtements que je peux porter, Ouais, bah que là, je porte en fait. Ok. on voit. Là. Donc, pour le parfum, ce serait pareil. Parfum, même si demain je faisais de la food, ce serait pareil. Donc, il y a ce côté un peu moral où je suis. Ce que tu portes, moi je le porte. Ce que tu achètes, c'est moi qui le porte. Ok. Tu vois. Et c'est souvent, si tu passes à mes pop-up, etc., souvent je porte les pièces de ma collection. Mm. Et souvent les gens disent ah ouais, le Ouais, pantalon il c'est. donne bien et tout. Mm. Donc forcément, c'est ça. Déjà, il y a une valeur ajoutée, mais en même temps, tu te rends compte que ce que je fais vraiment, c'est des trucs que je porte tous les jours. Ouais. Tu me fais rêver. Merci Abdelhak Merci. d'être passé Merci à vous, les chez gars. nous et Merci, d'avoir merci pour accepté l'invitation. Merci. Ça fait hyper plaisir. Donc, même de pouvoir en parler. C'est un Vous vrai avez kiff. Vous avez l'exclu du premier podcast. Et un vrai kiff de on voir espère je dis ça, je dans dis un tout. an revenir avec une nouvelle collection. Avec On en grand parlera. plaisir, les gars. avec une Donc, musique. Voilà. Donc, Avec pour David. Un album. finir, merci Voilà. Abdelhak, merci Ashraf Merci à d'avoir toi pour co-animé l'invitation. le Merci à vous, les podcast. gars. Merci à Dada qui nous sponsorise chez Podblend. Très bon. C'était la Très première bon. fois que je goûtais. Franchement, Voilà. parfait. Bien fait. Et donc, on se dit. Merci au 9-2i. Voilà, merci au 9-2. Et on se dit à bientôt et prochain épisode. Et tchuss. C'est à tous, les gars. Tchuss. Bye bye. Tchuss, tchuss.